Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui c'est le Shabbat, le 7e jour de la création. Cela dit, pour moi c'est vraiment un jour qu'on dédie purement pour Dieu, notre connexion avec notre Créateur. Mais pour moi tous les jours sont dédiés au Créateur. Avant de faire la vidéo, je voulais discuter de 3 messages, mais je voulais vous montrer la vue que j'ai de cette fenêtre quand j'ouvre les volets le matin. Alors, je vais vous montrer un petit peu, je voulais juste partager cette vue ici. Cette magnifique montagne, bon, on les voit. Donc voilà, je voulais juste partager un peu cette vue aujourd'hui. On avait prévu de la pluie, mais apparemment il n'y en a pas. Je voulais dire que je ne vais plus utiliser le tarot, il n'y a plus besoin d'oracle, c'est fini. Ça c'est vraiment une page qui s'est tournée. Et donc je voulais aussi discuter de cette histoire des 7 jours de la création, très brièvement. Disons, l'idée c'est que c'est symbolique. La journée de Dieu est beaucoup plus, ça représente des milliards de jours, en réalité. Et là, on arrive à la fin du 7e jour. On va recommencer une nouvelle semaine cosmique. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Bon, moi, je peux prendre le rapport par rapport à la journée du paradis, qui dure 2 milliards d'années terrestres à peu près. C'est le temps qu'il prend pour que toutes les planètes, tous les satellites du paradis et l'univers central fassent un tour complet. Et pendant 2 milliards d'années, il y a eu une expansion de l'univers. Et après, pendant chaque journée, après la journée d'après, il y a eu une contraction de l'univers. Donc là, l'univers est en train de se préparer pour arrêter son expansion et va commencer à se contracter, ce qui va créer énormément de confusion dans l'esprit des matérialistes qui croient en cette au Big Bang, disons. Alors, ce qui s'est passé, c'est que symboliquement, le Créateur a créé tout cet univers, et le 7e jour, il s'est retiré, il s'est posé, il regarde, il contemple. Mais là, on arrive dans le 1er jour, et donc il y a toute une le Créateur reprend l'action à l'intérieur de l'univers, donc tout se prépare à changer, hein, donc c'est très important d'être dans l'alignement pour savoir quelle est notre participation dans ce programme. Et donc, parce que la vérité commence à se montrer de partout. Si on regarde sur les nouvelles alternatives, tout est en train c'est un petit peu comme des bulles de champagne qui sont en train de remonter à la surface, hein. Et donc, on se prépare vraiment pour des choses extraordinaires. Je voulais dire aussi que j'ai eu une vision que je vais partager avec vous hier soir. Je sais pas si il y a des choses, bon, je sais pas trop si vous les partager, mais c'était un petit peu cette vision qui m'est venue à moi. C'était plein de petits-enfants, ils devaient avoir 5-6 ans, 4-5 ans, peut-être un peu moins, peut-être 3 ans. Et ils venaient tous à moi, c'était tous très tristes. Et puis l'esprit m'a dit, c'est les avortements de la journée, hein. Ils avaient tous des plans d'âme et tout ça, et ils n'ont pas pu... on va trouver un moyen de vous réintégrer, mais ils avaient déjà choisi leur famille. Donc, c'est considérer que la sexualité, c'est quelque chose de sacré, que la vie est sacrée. C'est que... Il ne faut pas faire des choses, il faut prendre en considération, pas prendre les choses trop légèrement, même si bon, parce qu'il y a toutes sortes d'idées qui sont adoptées par l'humanité comme quelque chose de très normal, mais qui en réalité n'est pas dans l'alignement de la loi divine. On connaît très peu de la loi divine. Tout ce qui a été révélé n'est qu'une toute petite partie. Et au fur et à mesure qu'on ascensionne, on doit pouvoir s'adapter, changer, revoir nos idées sur les choses. Donc voilà, je me dis juste vous saluer aujourd'hui. Je me suis dit, je vais retourner un petit peu à la peinture, mais... puis bon, le changement, là, il faut que j'arrête, plus besoin d'oracle, hein, vraiment, c'est plus la peine, on est dans le moment, il faut vraiment apprendre à devenir réceptif, recevoir l'énergie qui nous est donnée, recevoir la guidance, accepter la vision, apprendre de toutes les expériences. On est là pour apprendre de tout. La vie est notre maître, la vie est notre enseignant. Il n'y a plus besoin de regarder les polarités, savoir que dès qu'il y a assez d'énergie, peut-être qu'il y a assez d'énergie pour que de conscience, disons, tous ces programmes sombres vont s'écrouler, hein. Ça va être un petit peu comme c'est un château de cartes, hein. Il suffit que Dieu souffle dessus et tout s'écroule, hein. Mais bon, vu qu'il y a la volonté individuelle, parce qu'il y a tous ces moutons, hein, on doit rassembler, être un bon berger, on doit rassembler notre troupeau de moutons. Un troupeau de moutons, c'est l'humanité, hein. Et donc il y a des moutons qui se sont un peu perdus, il y en a puis il y a aussi des loups qui sont déguisés en moutons. Donc ceux-là, on les met à part. Mais les loups sont plus intelligents que les moutons généralement. Mais enfin, nous, on est des lions, hein. On s'est réveillés, on n'est plus dans cette conscience de masse qui nous contrôle.
Et donc c'est important de continuer à guider l'humanité le mieux possible et pour essayer parce que bon, tout le monde ne va pas pouvoir prendre des décisions intelligentes par rapport à la création d'une nouvelle société. Mais nous, on a déjà cette vision, ce pouvoir, cette connaissance qui nous où on continue à ancrer cette énergie pour pouvoir faire une transition, parce que toutes ces forces sombres, ils veulent créer la guerre, ils veulent créer le conflit, ils veulent détruire l'économie, ils veulent que ça se passe avec le plus de chaos possible, parce qu'ils ont l'habitude de se nourrir de ça. Tous les êtres négatifs se nourrissent des autres, et donc à partir du moment où on arrête ils peuvent plus se nourrir de personne, d'abord ils se mangent entre eux, et après ils s'autodétruisent. Donc c'est juste une question de les priver de cette énergie, et puis ils vont naturellement s'éliminer, hein. Donc continuer à cultiver la joie, l'alignement, la sérénité. Et je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui me passait par la tête hier. Il y en a une autre qui me passait ce matin par la tête. Je la chanterai dans la vidéo anglaise. Ça s'appelle The Wind of Change. Je la chanterai dans la vidéo anglaise. Celle-là, c'est une chanson française. Je crois que c'est une chanson allemande au départ, mais qui a été traduite en français. Ça s'appelle La Marche des Anges. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli, des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de ma souffrance, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli, des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Donc voilà, j'ai un peu l'habitude de faire ces oracles, mais c'est plus vraiment la peine. C'est vraiment tout est déjà expliqué, tout est déjà là. Il y a juste une question d'y croire et de continuer à rester bien concentré et de comprendre que ce dernier jour de la création, beaucoup de galactiques ont connu, savent, sont conscients de cette respiration cosmique, ce souffle cosmique. Quand l'univers s'expand, les réservoirs au-dessus et en dessous du paradis se contractent, et quand les réservoirs s'expandent, l'univers s'expand. Là, on vient de finir une journée d'expansion, et là, tout va s'immobiliser, et donc tout l'univers a une possibilité d'ascension. C'est pour ça qu'il n'y a pas que nous, il y a toutes les planètes, toutes les dimensions sont dans le point d'ascensionner, parce qu'on arrive vraiment au point où l'univers, il ne va plus y avoir d'expansion, et après, il va commencer, c'est comme si Dieu ramenait tout à lui, tout va commencer à se contracter. Mais c'est pas comme s'il allait imploser, il va se contracter jusqu'à la fin de la première journée. Le deuxième jour, il va se répandre, réexpandre. C'est tout un procédé cosmique. L'univers est fait concentriquement, hein. Il y a toutes sortes de... On pourra discuter de la structure des architectes de l'univers maître, hein. C'est quelque chose déjà du grand univers, le temps et l'espace. C'est des choses qui deviendront de plus en plus intéressantes avec le temps. Pour plus en plus de gens s'intéresseront à des choses plus spirituelles au niveau de l'approche cosmologique. Écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tout, et puis je vous souhaite une excellente journée. Adonai.